Et pour commencer, Jean, tu évoques l'entraînement. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Oui, nous utilisons une méthode positive, c'est-à-dire que si l'animal réalise correctement ce qu'on lui demande, il sera récompensé. En revanche, si ce n'est pas le cas, eh bien ce n'est pas grave du tout, on va tout simplement passer à autre chose et on reviendra vers lui lorsqu'il sera un peu plus motivé. Et d'après vous dans le public, quelle est la principale récompense pour nos otaries? Le poisson, oui, mais pas seulement, il y a également les encouragements, les jeux, les caresses pour certaines. Bref, tout ce qui va pouvoir leur faire plaisir et surtout les divertir. Donc la ration quotidienne est répartie tout au long de la journée et distribuée lors des différentes sessions, comme par exemple la représentation à laquelle vous assistez. Alors pour l'entraînement, nous avons besoin de 3 outils indispensables. Tout d'abord, une parfaite complicité entre soigneurs et otaries, un sifflet qu'ils portent tous autour du cou, les soigneurs, ainsi qu'une target. Alors si vous demandez ce que c'est qu'une target, regardez Manon. Elle tient dans sa main une perche avec un embout coloré, c'est donc une cible et elle peut être remplacée par le poing du soigneur. Pour commencer l'apprentissage, tout d'abord nous tendons la target lorsqu'elle la touche. Nous sifflons, ce qui signifie bravo, c'est exactement ce que je t'avais demandé. Ensuite on récompensera l'otarie. Elle va donc très vite comprendre et apprendre la target et à la suivre. On va donc pouvoir s'en servir comme un crayon pour dessiner un comportement ou pour stimuler une partie du corps de l'animal que l'on souhaite voir bouger afin de le guider vers le comportement désiré. Peu à peu, nous retirons la target pour n'utiliser qu'un mot et un geste. Et justement, Jean, une question qui nous est souvent posée, combien de temps en cet entraînement? Eh bien, tout dépend de chaque individu. Comme nous, certaines auront plus de facilité que d'autres selon les domaines. Prenons l'exemple, si nous apprenons le même comportement à 2 individus différents, le premier va pouvoir l'apprendre en quelques jours, alors que le deuxième, lui, eh bien, ça pourra être plus long, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Le tout, c'est de s'adapter à chaque individu. Ce qui est certain, c'est que nos animaux ont besoin d'être continuellement stimulés. Ainsi, si bien vous pourrez constater que les enchaînements des explications ne sont pas toujours dans le même ordre, puisque nos séances d'apprentissage et nos représentations doivent toujours être des moments ludiques pour nos otaries. Et allez, maintenant j'attire votre attention sur les formes qui sont situées tout autour du bassin. Donc là aussi, Jean, est-ce que tu peux expliquer leur utilité? Oui, bien sûr, elles servent à stimuler mentalement nos otaries. C'est pourquoi nous leur avons appris à chacune d'entre elles à reconnaître une forme bien particulière. Alors cet après-midi, tu veux commencer par qui, Maëlys? Par Vénus ou par Nola? Eh bien écoute, Vénus a l'air d'être prête et Malik me fait des gros yeux, donc ça veut dire qu'il faut que je choisisse Vénus alors. Eh bien c'est d'accord, on va donc commencer par Vénus et la forme de Vénus, c'est... C'est le triangle. En effet, alors Vénus, c'est à toi. Et c'est parfait pour Vénus. Et on va faire participer Nola, et la forme de Nola, c'est le poisson. C'est parfait, félicitations à tous, 2 otaries. Nous allons à présent aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à Beauval, la protection de l'environnement. Comme vous le savez, de nombreuses menaces pèsent sur notre planète. La surpêche est un danger majeur pour ces mammifères marins qui ont de plus en plus de difficultés à retrouver leur nourriture. La pollution est également un autre problème. Les masques que nous devons porter tous les jours sont une véritable catastrophe écologique. Nous en retrouvons partout dans la nature. Alors gardons bien à l'esprit qu'un simple déchet, laissé à même le sol, finira sa course dans les océans. Effectivement, à cause de notre consommation excessive de plastique, les déchets s'accumulent et représentent aujourd'hui une surface équivalente à 29 fois celle de la France au milieu des océans. En effet, les otaries ou d'autres animaux peuvent confondre ces déchets avec leur proie, les ingérer et même en mourir. Alors qu'il existe un geste très simple et que tout le monde connaît, et c'est Nola qui est en train de vous montrer le bon exemple. Tous les jours, vos applaudissements nous prouvent que vous êtes sensible à ce geste.
Malheureusement, que ce soit ici ou dans la nature, nous ramassons encore énormément de déchets. Alors gardez-les avec vous et jetez-les dans une poubelle. Vous en avez d'ailleurs partout à votre disposition. Et oui, d'autant plus qu'à Beauval, nous avons notre propre centre de tri. Donc aidez-nous en jetant vos bouteilles en plastique dans les poubelles spécialisées pour qu'elles soient ainsi recyclées. Et je pense qu'on peut encore remercier nos 2 otaries pour ces beaux gestes. Vous avez sans doute remarqué que depuis le début de l'Odyssée, nous vous parlons de lion de mer ou encore d'otarie. Néanmoins, c'est aussi très souvent confondu avec d'autres. Alors, est-ce que vous voyez de qui je parle dans le public? Le phoque, effectivement. Pourtant, il existe des moyens assez simples pour pouvoir les différencier. Et la première se situe au niveau de leur tête. Exactement, Maëlys. Alors, regardez bien la tête de nos otaries, notamment à côté de Malik dans l'eau, ou lorsqu'elle se rapprocher un petit peu plus de vous, où vous allez pouvoir apercevoir de petites oreilles. On appelle des pavillons externes, alors que le phoque lui possède qu'un petit trou de chaque côté de la tête. Il est donc impossible d'observer des oreilles chez le phoque. Et rassurez-vous, il existe d'autres différences pour ne plus se tromper. Jean, tu nous les montres? Oui, et ces 2 différences sont liées au déplacement. Tout d'abord, sur le sol. Regardez Nola, lorsqu'elle se déplace, elle va utiliser ses 4 pattes, ses 4 nageoires, afin de courir à des vitesses avoisinant les 25 km/h. Et oui, le phoque lui possède de toutes petites nageoires avant, ce qui ne va pas lui permettre de soulever le poids de son corps pour se déplacer. Et regardez bien, puisque Vénus va tout de suite vous faire une petite imitation du phoque. La dernière différence, toujours au niveau du déplacement, mais cette fois-ci dans l'eau. Les otaries vont utiliser leur puissante nageoire avant pour se propulser, alors que les phoques, eux, utiliseront leur nageoire arrière. Donc nous venons d'évoquer des différences, mais il existe également des points communs, et notamment le fait que ces animaux possèdent du poil. En effet, même s'il n'est pas évident de l'apercevoir lorsque nos otaries sont toutes mouillées, on pourrait croire que leur peau est toute lisse, mais regardez bien. Lorsque nous caressons les otaries à poil, vous pouvez plus facilement apercevoir ce court pelage d'environ 1 cm. Eh bien c'est parfait, maintenant plus aucune excuse. Personne ici ne devrait plus confondre phoque et otarie. Je ne sais pas si tout le monde a remarqué, mais pendant ce temps-là, les formes dont nous parlions tout à l'heure ont été mélangées. En effet, c'est pour stimuler davantage nos otaries. C'est pourquoi nous les changeons régulièrement de place. Alors, petit jeu de mémoire, est-ce que vous vous souvenez de la forme de Nola? Laquelle? Le poisson, en effet, et la forme de Vénus? Vénus, Nola, c'est à vous. Et c'est parfait pour Nola. Et parfait aussi pour Vénus. Parlons à présent de l'entraînement médical. Vous l'avez peut-être déjà observé dans l'un des nombreux reportages sur Beauval. Il se déroule habituellement en coulisses. Et il est très important puisqu'il va nous permettre de soigner nos animaux sans que nous ayons besoin de les anesthésier. Et cela commence par la possibilité d'accéder à toutes les parties du corps de l'animal pour pouvoir l'examiner sans aucune difficulté. Exactement, vous l'aurez compris, cet entraînement permet donc d'effectuer différents types d'examens. On va d'ailleurs vous en montrer quelques exemples. Oui, nous pouvons réaliser par exemple des échographies, des radiographies et même des prises de sang. C'est d'ailleurs ce que nous allons vous illustrer. Pour réaliser une prise de sang, il faut tout d'abord que l'animal soit dans une position adéquate, soit assise ou allongée. Oh, allongée. Le soigneur reste près de lui pour la rassurer si besoin. Je vais jouer le rôle du vétérinaire. Je vais donc pouvoir me diriger vers les nageoires arrière de l'otarie qui sont composées de 5 doigts, comme nos mains. Mis à part qu'entre chacun de ces doigts, il y a justement les petites veines. Le vétérinaire va donc devoir chercher la veine, désinfecter, piquer, prélever le sang pour l'envoyer directement au laboratoire. Nous allons également pouvoir faire des examens plus quotidiens, comme le fait de demander à nos otaries d'ouvrir la gueule sur simple demande.
Nous allons également pouvoir écouter le cœur et la respiration de nos otaries à l'aide d'un stéthoscope, et ce sans que l'animal ne bouge. Et toutes ces analyses nous permettent d'avoir un bon suivi de la bonne santé de tous nos pensionnaires. En effet, c'est ce qui explique pourquoi les animaux vivant en parc zoologique ont généralement une espérance de vie plus longue que dans la nature. Et je pense que vous avez raison, on peut les remercier pour leur participation. Jean, si tu veux bien, j'ai maintenant une petite question pour notre public. On teste leur connaissance ? Allez, vas-y, c'est parti. Alors, est-ce que par hasard, parmi vous, quelqu'un connaît le nom du cri de l'otarie ? Là, j'entends personne. Ah non, c'est quand même facile. Maëlys, est-ce que tu peux leur donner un petit exemple? Un indice, tu veux dire? Oui, un petit un exemple, tu veux que je crie? Ah oui, justement, j'aurais bien aimé. Au moins l'indice, vas-y alors. Non, on m'a donné un indice, ça va être un peu plus parlant. C'est le même terme que pour le chien. Ah oui, là, c'est beaucoup trop facile. En effet, et d'ailleurs, on va vous lancer un petit défi. Est-ce que vous sauriez reconnaître cet aboiement parmi les 3 cris d'animaux que nous allons vous faire écouter? Alors, tendez l'oreille, c'est parti. Alors, dans le public, qui vote pour le cri numéro 1? Levez bien haut la main. Ok, quelques personnes. Le cri numéro 2, la majorité. Et le cri numéro 3, quelques personnes également. Eh bien, félicitations à la majorité d'entre vous qui avez voté pour le cri numéro 2. Et elle est juste pour information, donc pour ceux qui avaient voté pour le cri numéro 1, vous avez confondu l'otarie avec un buffle. Et oui, tandis que le cri numéro 3 était celui d'un fennec. Et oui, mais c'est pas forcément évident puisque les otaries ont toutes leur propre vocalise. Alors la vocalise numéro 2, c'était celle de Nola, ici présente. Ce que je vous propose, c'est de la réécouter et de la comparer avec celle de Vénus. Effectivement, elles sont bien différentes, hein. On peut encore les applaudir. J'attire maintenant votre attention sur les moustaches de nos otaries que l'on appelle des vibrisses. Il s'agit d'éléments sensoriels très importants puisqu'elles vont leur permettre de repérer les mouvements des poissons lorsque les eaux sont troubles. Elles leur permettent également d'analyser leur environnement ou tout simplement des objets nouveaux. Et regardez bien, lorsque nous tendons une noix de coco à nos otaries, les vibrisses vont directement se redresser vers celle-ci afin de capter des informations très précises sur sa position. Et pour que ce soit plus visuel pour vous, nous leur avons appris à la maintenir en parfait équilibre. Comme nous vous l'avons dit en début de représentation, les otaries que vous avez devant vos yeux sont des otaries de Californie. Elles sont vraiment très à l'aise et très rapides dans l'eau. Sachez qu'elles peuvent rester 10 minutes en apnée et plonger jusqu'à 400 mètres de profondeur. Et vous allez le voir, elles ont encore de nombreuses aptitudes physiques. Mesdames et messieurs, je compte sur vous pour donner le rythme à nos otaries.
ensemble les protéger. Alors, n'oublions pas qu'à la maison, l'heure de promenade à la mer, à la montagne ou ici, au zoo au parc de Beauval, chacun de nos gestes compte. Et c'est ainsi que se termine l'Odyssée des lions de mer. Nous vous demandons de venir